Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai et nous avons eu la liste de Didier Deschamps, la tant attendue pour la Coupe du Monde 2026. Hier sur la chaîne YouTube principale, je vous avais fait la mienne, mais celle de Deschamps est autrement plus intéressante puisque c'est celle qui compte et on ouvrira le journal en la commentant. On parlera de l'avenir de Thomasson, un joueur qui a fait une saison remarquée du côté du RC Lens et qui aurait pris sa décision concernant son futur club. On parlera de Boady et de son choix de sélection. Cette fois, on évoquera une énième polémique à la noix concernant Kylian Mbappé où décidément tout ne demande qu'à s'enflammer du côté du Real Madrid. Et pour rester du côté de Madrid, on parlera d'une rumeur bien classique, j'ai envie de dire, concernant l'avenir de Federico Valverde. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Adieu Colomani, Camavinga et Lucas Chevalier, dites bonjour à Zaïre Emery, Mateta et Risser. Finalement, je trouve la liste de Didier Deschamps plutôt cohérente, non seulement par rapport au niveau des joueurs, mais aussi par rapport à la logique interne de Didier Deschamps. À un moment, quand je vois cette équipe de France, il faut dire les termes, arrêtons de nous cacher, assumons le statut de favori de l'équipe de France. Alors évidemment, il y en a d'autres, j'ai envie de parler de l'Espagne, j'ai envie de parler du Portugal, c'est mon top 3, ça n'engage que moi, mais la France n'est pas troisième dans ce top 3. Ce qui est intéressant avec cette équipe de France, c'est qu'on a non seulement des grands joueurs, mais on a également des joueurs qui sont en grande forme. On va beaucoup polémiquer en ce moment autour de Kylian Mbappé, mais finalement Mbappé, il est blessé, il est dans beaucoup de dramas de vestiaire du côté du Real Madrid, mais je suis sûr qu'il sera à son meilleur niveau sportif à la Coupe du Monde. On peut parler de Michael Olise qui est véritablement en train de changer de dimension. On peut parler de tous les Parisiens qui font une saison exceptionnelle et surtout Zaïre Emery qui est vraiment dans le prime de sa très jeune carrière. On a Saliba qui va disputer lui aussi la finale de la Ligue des Champions. On a beaucoup de joueurs extrêmement intéressants dans cette équipe de France. Et il y a un truc que je trouve cool également, c'est que par rapport à la dernière Coupe du Monde en 2022 au Qatar, on a un gros renouvellement. 13 des 26 joueurs n'étaient pas là au Qatar, c'est vous dire à quel point ça change. On a également des joueurs qui sont là mais qui ont beaucoup changé depuis 2022, je pense notamment à Ousmane Dembélé, et j'ai une petite pensée pour Lucas Digne qui n'est pas forcément vu comme un cadre de l'équipe de France et qui pourtant a le statut de vétéran. Il était présent à la Coupe du Monde 2014, il est encore présent à cette Coupe du Monde 2026, c'est vous dire à quel point il a vu différentes choses du côté des Bleus. Allez les Bleus, une liste hyper pertinente, hyper intéressante, avec plein de bons joueurs. On pourra regretter des absences. Moi, j'aurais par exemple appelé Corentin Tolisso. On pourra polémiquer sur certains noms, mais je trouve quand même que c'est cohérent, que ça fait le taf. Encore un ancien Nantais du côté du Stade Rennais, cette fois c'est Thomasson, mais en même temps les Rennais ont raison puisque ce sont plutôt des bonnes pioches, les anciens Nantais. Valentin Rongier a fait le plus grand bien à leur entrejeu et j'ai absolument aucun doute sur le fait que Thomasson va être également un renfort de poids. On savait que le joueur français du RC Lens avait terminé son aventure dans le Nord et qu'à 32 ans, bientôt 33, il les fêtera cet été, il avait besoin d'un nouveau challenge et, disons les choses très franchement, d'un dernier gros contrat. Mais là où c'est intéressant, c'est que Thomasson, il va pas s'enterrer dans un championnat où il y a absolument aucune compétitivité sportive. Il reste en Ligue 1 et il va au Stade Rennais, qui est quand même une équipe extrêmement intéressante. Parce que oui, c'est peut-être le dernier gros contrat de Thomasson, mais il est tout sauf cramé. Ça a été un joueur essentiel du RC Lens cette saison et quand on regarde ses stats physiques, c'est absolument monumental, il est hors du commun, il avait une utilité au pressing sans commune mesure et ça nous montre qu'un joueur, même à cet âge-là, même sur des critères d'intensité, peut être vraiment hyper intéressant. Donc bonne pioche du côté du Stade Rennais, c'est un joueur qui arrive librement, mais je ne doute pas que ça se paiera également avec une petite prime à la signature, avec un contrat assez intéressant en termes d'émoluments, mais s'il y a bien un mec qui le mérite, c'est Thomasson, je trouve que ça fait sens pour lui, je trouve que ça fait sens pour Rennes. Félicitations messieurs, c'est du bon travail. Boady avec le Maroc plutôt que la France, on s'en doutait, les rumeurs étaient insistantes, mais c'est désormais officiel. Le jeune milieu de terrain du LOSC, après avoir fait ses classes avec les jeunes de l'équipe de France, choisit finalement le Maroc. Et j'ai envie de saluer un choix qui est extrêmement courageux, parce que prendre une décision définitive à seulement 18 ans pour ton avenir en sélection, c'est quelque chose qui doit être très compliqué à faire. Et j'ai envie de dire que c'est un joueur qui m'a toujours donné l'impression d'avoir la tête sur les épaules, donc je ne doute pas que ce choix a été mûrement réfléchi.
Alors, c'est quand même un gros coup parce que Boady, il choisit très jeune et il choisit en ayant le potentiel de l'équipe de France. Vous trouverez toujours des Français aigris qui diraient qu'il n'aurait pas eu de temps de jeu. Moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui a une carrière absolument immense qui l'attend. Et étant donné qu'en équipe de France, ce milieu de terrain n'est pas forcément le secteur où on est le mieux pourvu, eh bien, je pense que Boady choisit le Maroc en se disant qu'il aurait eu sa place en France. Et j'ai envie de souligner ça parce que parfois on voit des gens qui sélectionnent leur nationalité sportive sur le tard, qui vont choisir un pays comme une sorte de plan B. J'ai toujours trouvé ça extrêmement irrespectueux, mais Boady fait un choix tout autre, et surtout on se rend compte que c'est en train de changer concernant la sélection marocaine. Il y a de plus en plus de joueurs qui choisissent le Maroc très tôt, de joueurs extrêmement intéressants, et si on regarde les joueurs marocains et leur valorisation, ils ont quand même un sacré paquet de pépites. On a du Hakimi, du Brahim Diaz, du El Khanous, l'avenir s'annonce absolument brillant, et Boady fera du bien à cette sélection. C'est une grosse prise sportive. C'est un joueur qui est tout jeune mais qui a déjà une grande expérience. Il va bientôt avoir 100 matchs officiels avec le club lillois. Je suis curieux de voir de quoi va être fait son avenir, mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur avec le Maroc. Ça m'aurait fait plaisir de le voir en équipe de France, mais c'est un choix du cœur et ça se respecte évidemment. Mbappé sifflé au Bernabéu, c'est pas une surprise en soi. Le Bernabéu a sifflé absolument toutes ses légendes. Cristiano Ronaldo pourrait en témoigner. Alors, voir Kylian Mbappé se faire huer par son public, franchement, moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais vous savez qu'en ce moment, du côté du Real Madrid, tout est prétexte à polémique, tout est explosif et Kylian Mbappé n'a pas débuté le match sur le banc. Et Kylian Mbappé a déclaré après la rencontre que son entraîneur, Arbeloa, lui avait dit qu'il était le 4e attaquant dans la hiérarchie, derrière Vinicius Junior, Gonzalo et Mastantuono. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'Arbeloa, lui, il prétend ne jamais avoir dit ça, et que s'il ne jouait pas, c'est qu'il n'était pas prêt. Et forcément, il n'en faut pas plus dans le contexte Real Madrid pour que ça crée une polémique, et je suis halluciné, parce qu'en soi, si on enlève les déclarations, qu'on prend juste les faits, parce que ce qui compte c'est le terrain, est-ce que c'est étonnant de voir Kylian Mbappé ne pas débuter titulaire alors qu'il sort d'une période où il était absent pour blessure? Non. C'est plutôt quelque chose qui serait qualifié de gestion prudente et responsable du joueur que de le faire réincorporer les terrains en le faisant entrer en cours de match. Et vu que tout est bordélique du côté du Real Madrid, vu que tout est prétexte à faire des polémiques autour de Kylian Mbappé, vu que Arbeloa est sûrement dépassé par les événements, mais qu'en plus faut alimenter un storytelling qui nous montre que c'est un club qui est en roue libre, et ben t'as cette polémique qui sort, et le pire, c'est que le Real Madrid a gagné son match. Donc finalement, même quand le Real Madrid fait le taf, il y a du bordel dans les médias. C'est une fin de saison en roue libre comme on n'en avait pas vu depuis bien longtemps. Je suis curieux de voir la gueule de l'été madrilène, mais alors c'est un divertissement incroyable. Valverde au Paris Saint-Germain, est-ce que vous signez? En ce moment, c'est simple, vous ouvrez un média espagnol, vous allez forcément avoir une rumeur qui concerne un top joueur qui joue en Espagne et qui pourra aller du côté du Paris Saint-Germain. Mais il faut avouer que dans le cas du milieu uruguayen, c'est pas totalement gratuit, puisque Federico Valverde se retrouve dans une situation qu'on pourra sobrement décrire comme complexe. Il a perdu la bagarre face à Tchouaméni, il est au cœur du plus gros bordel de vestiaire du côté du Real Madrid, et finalement, Valverde, c'est un joueur qui est au Real Madrid depuis 10 ans, si on compte la période dans la Castilla. C'est un joueur qui connaît très bien un contexte qui aujourd'hui est un petit peu en train de décliner. Il pourrait avoir envie de nouvelles choses. Le Real Madrid pourrait avoir également envie de bien renouveler son effectif. Et c'est là que le Paris Saint-Germain intervient, parce qu'évidemment, quand il faut chercher un club susceptible à être casé dans les rumeurs, eh bien, c'est le PSG qu'on va chercher, vu qu'ils ont de l'argent et qu'ils sont attractifs sportivement parlant. C'est dans El Chiringuito que ça a été évoqué, mais moi j'ai quelques réserves. La première, elle concerne la valorisation du joueur, qui est tout de même à 120 millions d'euros. Alors le PSG a des moyens certes, mais il ne claque plus autant qu'avant en montant de transfert, et surtout, il aura 28 ans cet été, Valverde. Vous allez me dire 28 ans, c'est extrêmement jeune, il a encore beaucoup d'années au top niveau, certes, je suis entièrement d'accord avec vous, mais regardez l'âge qu'avaient Vitinha, João Neves, Kvaratskhelia, Pacho, les dernières recrues importantes du Paris Saint-Germain quand ils ont débarqué au sein du club de la capitale. Ils étaient bien plus jeunes que 28 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain, c'est que les joueurs importants
ce sont souvent de jeunes joueurs. Et on a quoi en rumeur dernièrement? On a Julián Álvarez par exemple, et lui aussi il est plus jeune que Valverde, il n'a pas 28 ans. Donc ça me rend extrêmement sceptique comme rumeur, mais je la trouve quand même intéressante parce que ça en dit long sur à quel point aujourd'hui on peut s'interroger sur tous les joueurs du Real Madrid et à quel point le Paris Saint-Germain est aujourd'hui vu comme un club attractif, non seulement par ses moyens, mais ça c'est le cas depuis que le Qatar a débarqué, mais aussi par son statut sportif qui a été complètement bousculé au cours des derniers mois. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, on parlera un peu des perdants de la liste de Didier Deschamps, on parlera de Lucas Chevalier, on parlera d'Eduardo Camavinga, on parlera de Kolo Muani, on va essayer de retracer un petit peu la chute de ces joueurs qui se voient privés d'un mondial qui leur était promis pourtant, parce que Camavinga, il a longtemps été décrit comme l'avenir de l'équipe de France. Kolo Muani, t'avais vraiment l'impression que quoi qu'il arrive, Deschamps allait le sélectionner. Et Chevalier, vraiment Chevalier, il faut en parler, il faut faire un film Netflix sur sa saison. Parce que entre le mois d'août et maintenant, il s'en est passé des choses. On parlera de tout ça, ça clôturera la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut!